Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous entoure en ce moment même? Peut-être un écran d'ordinateur, un téléphone, une lampe allumée. Tous ces objets, si différents soient-ils, partagent un point commun fondamental. Ils fonctionnent grâce à une force invisible, silencieuse, mais absolument essentielle à notre monde moderne. Cette force, c'est l'électricité. Nous la tenons pour acquise. Nous appuyons sur un interrupteur et la lumière jaillit. Nous branchons un appareil et il prend vie. C'est presque magique. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce qu'est réellement l'électricité? Comment une chose que nous ne pouvons ni voir, ni sentir, ni toucher peut-elle animer l'intégralité de notre civilisation? Comment cette énergie fantomatique peut-elle faire griller notre pain, conserver nos aliments, nous connecter au monde entier et même nous emmener sur la Lune? Cette question, simple en apparence, nous ouvre les portes d'un univers fascinant, un monde à l'échelle de l'infiniment petit où se joue la danse fondamentale de la matière. Pour comprendre l'électricité, nous ne devons pas regarder les câbles dans nos murs, ni les gigantesques centrales électriques qui parsèment nos paysages. Non, nous devons plonger au cœur même de la matière. Tout ce qui nous entoure, de la chaise sur laquelle vous êtes assis à l'air que vous respirez, est composé d'atomes. Imaginez l'atome comme un minuscule système solaire. Au centre, il y a le noyau, un peu comme notre Soleil, et autour de ce noyau gravitent des particules encore plus petites, les électrons, qui tournent comme des planètes sur leurs orbites. Ces électrons sont les véritables héros de notre histoire. Chaque électron transporte avec lui une propriété fondamentale, une sorte de super pouvoir que nous appelons une charge électrique négative. Le noyau, de son côté, possède une charge positive. Et dans l'univers de l'infiniment petit, il existe une règle d'or. Les opposés s'attirent. La charge positive du noyau attire donc la charge négative des électrons, les maintenant en orbite, un peu comme la gravité maintient la Terre en orbite autour du Soleil. Dans la plupart des matériaux, comme le bois ou le plastique, les électrons sont très fortement liés à leur noyau. Ils sont casaniers, bien installés dans leurs orbites et ne souhaitent de pas bouger. Ces matériaux sont ce que nous appelons des isolants. Ils ne laissent pas passer l'électricité, car leurs électrons refusent de se déplacer. Mais dans d'autres matériaux, notamment les métaux comme le cuivre, la situation est bien différente. Les électrons qui se trouvent sur les orbites les plus externes sont beaucoup plus libres. Ils sont moins attachés à leur noyau et peuvent facilement sauter d'un atome à l'autre. On les appelle des électrons libres. Imaginez une immense salle de bal remplie de danseurs qui changent constamment de partenaire. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur d'un simple fil de cuivre. Ces électrons libres se déplacent de manière désordonnée, dans toutes les directions, sans but précis. C'est un chaos constant, mais un chaos équilibré. Pour chaque électron qui se déplace dans une direction, un autre se déplace dans la direction opposée. Le résultat global est nul, il n'y a pas de courant. Alors, comment transformer ce chaos en un flux ordonné? Comment convaincre tous ces danseurs indisciplinés de se déplacer dans la même direction, créant ainsi un courant électrique? C'est là qu'intervient ce que l'on appelle une différence de potentiel, que nous connaissons mieux sous le nom de tension. Imaginez une rivière parfaitement plate. L'eau est là, mais elle ne coule pas. Pour la faire couler, il faut créer une pente, une différence de hauteur entre deux points. L'eau s'écoulera alors naturellement du point le plus haut vers le point le plus bas. Une pile, une batterie ou une prise de courant crée exactement cette pile pente pour les électrons. Elle crée un point avec un surplus d'électrons, une sorte de haute pression électrique que l'on appelle la borne négative, et un point avec un manque d'électrons, une basse pression que l'on appelle la borne positive. Lorsque nous connectons un fil de cuivre entre ces deux bornes, nous créons un chemin, une autoroute pour les électrons. Attirés par la borne positive et repoussés par la borne négative, les électrons libres se mettent tous en mouvement, de manière ordonnée, dans la même direction. Ce n'est plus un chaos, c'est une procession, une rivière d'électrons qui s'écoule. Et ce flux, ce mouvement d'ensemble de milliards et de milliards d'électrons, c'est cela, le courant électrique. Il est important de noter que les électrons eux-mêmes se déplacent en réalité très lentement, moins vite qu'un escargot. Ce n'est pas la vitesse d'un électron individuel qui compte. Ce qui est quasi instantané, c'est l'effet de ce mouvement qui se propage le long du fil, à une vitesse proche de celle de la lumière. Imaginez un long tuyau rempli de billes. Si vous poussez une bille à une extrémité, une autre bille sortira presque instantanément à l'autre bout, même si chaque bille individuelle n'a bougé que de quelques millimètres. C'est le même principe. L'énergie se transmet de proche en proche, d'électron en électron, à travers tout le circuit. C'est cette transmission d'énergie et non
le déplacement des électrons eux-mêmes qui allument notre ampoule ou fait tourner le moteur de notre mixeur quand cette rivière d'électrons traverse le filament d'une ampoule. Par exemple, elle rencontre une résistance. Le filament est conçu pour être un passage étroit et difficile pour les électrons. En se frayant un chemin, les électrons bousculent les atomes du filament, leur transférant de l'énergie. Cette énergie fait vibrer les atomes de plus en plus fort jusqu'à ce qu'ils s'échauffent au point d'émettre de la lumière. Le courant électrique est converti en lumière et en chaleur. C'est là toute la beauté et la puissance de l'électricité. Ce n'est pas l'électron lui-même qui est utile, mais l'énergie qu'il transporte et qu'il peut céder en chemin. Cette énergie peut être transformée en lumière, en chaleur, en mouvement, en son ou en information. L'électricité est donc la manifestation visible d'un phénomène invisible. C'est le ballet de particules infiniment petites, orchestré par les lois fondamentales de la physique. Ce n'est pas une substance qui s'écoule dans les fils, comme l'eau dans un tuyau, mais plutôt une transmission d'énergie portée par le mouvement collectif des électrons. La prochaine fois que vous allumerez la lumière, prenez un instant pour y penser. Pensez à cette danse silencieuse et invisible qui se déroule à l'intérieur du fil. Pensez à ces milliards d'électrons qui, en se mettant en mouvement de manière ordonnée, transforment une simple pression sur un interrupteur en une source de lumière qui éclaire votre monde. L'électricité n'est pas magique, mais elle est profondément merveilleuse. Elle est la preuve que les plus grands effets peuvent provenir des causes les plus petites et que l'univers invisible qui nous entoure recèle des secrets et une puissance que nous commençons à peine à maîtriser. Comprendre l'électricité, c'est faire un premier pas pour comprendre le langage même de l'univers. Comment ça fonctionne? Oubliez les formules compliquées. On va déconstruire tout ça ensemble avec des images simples et claires. Alors, pour commencer, imaginez que toute la matière autour de nous, que ce soit votre téléphone, la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou même l'air que vous respirez, est composée de tout petits éléments invisibles à l'œil nu, les atomes. Chaque atome a un noyau au centre, un peu comme le noyau d'un fruit. Et autour de ce noyau gravitent des particules encore plus petites qu'on appelle les électrons. Ces électrons sont les véritables stars de notre histoire. Ils portent ce qu'on appelle une charge électrique négative. Le noyau, lui, a une charge positive. Normalement, dans un atome, il y a autant de charges négatives que de charges positives. Donc l'atome est neutre, équilibré. C'est un peu comme un jeu où il y a autant de joueurs dans chaque équipe. Maintenant, la magie de l'électricité commence quand ces petits électrons décident de se déplacer. Dans certains matériaux, qu'on appelle des conducteurs, comme le cuivre de nos fils électriques, les électrons les plus éloignés du noyau ne sont pas très attachés. Ils peuvent facilement sauter d'un atome à un autre. Ce mouvement d'électrons, c'est ça, le courant électrique. Pensez à une chaîne de dominos. Vous poussez le premier, qui pousse le suivant, et ainsi de suite. L'énergie se propage le long de la chaîne, mais chaque domino ne bouge que très peu. Pour l'électricité, c'est pareil. Ce n'est pas un seul électron qui traverse tout le fil à la vitesse de la lumière pour allumer votre ampoule. Non, c'est une réaction en chaîne. Un électron pousse son voisin, qui pousse le suivant, et cette onde d'énergie se propage presque instantanément à travers tout le circuit. Cette image nous amène à une idée très importante et souvent mal comprise. On entend souvent dire que l'électricité est comme un fluide qui coule dans un tuyau. Cette analogie est pratique, mais elle est aussi trompeuse. L'électricité n'est pas un fluide. Pourquoi? Reprenons l'exemple du tuyau d'arrosage. Quand vous ouvrez le robinet, l'eau qui sort est celle qui était déjà dans le tuyau, poussée par l'eau qui arrive de la source. Le fluide, l'eau elle-même, se déplace sur une longue distance, mais pour l'électricité, ce n'est pas le cas. Les électrons sont déjà présents partout dans le fil métallique, bien avant que vous n'appuyiez sur l'interrupteur. Ils sont des milliards et des milliards, immobiles, dans chaque centimètre de cuivre. Quand vous fermez le circuit,
vous ne faites que donner une poussée initiale. C'est comme si vous criez « partez » au début d'une course de relais. Le premier coureur part et passe le témoin au second, qui le passe au troisième. L'information « partez » se propage très vite, mais chaque coureur ne parcourt qu'une petite distance. Les électrons, c'est pareil. Ils se déplacent à peine, de l'ordre de quelques millimètres par seconde, mais l'effet de leur mouvement, l'énergie électrique, se transmet à une vitesse proche de celle de la lumière. Une autre métaphore pour bien visualiser ça, c'est celle du tube rempli de billes. Imaginez un long tube en plastique, complètement rempli de billes de bout en bout. Si vous poussez une nouvelle bille à une extrémité, une autre bille sortira presque instantanément de l'autre côté. Pourtant, la bille que vous avez poussée n'a parcouru que quelques millimètres. Elle a juste poussé toute la colonne de billes devant elle. Les fils électriques sont comme ce tube, et les électrons sont les billes. Ils sont déjà là, attendant juste l'impulsion pour se transmettre l'énergie de proche en proche. C'est cette transmission d'énergie, et non le déplacement d'une substance, qui fait fonctionner nos appareils. L'énergie pousse les électrons à travers le filament d'une ampoule, par exemple. En passant, les électrons heurtent les atomes du filament, ce qui crée de la chaleur et, finalement, de la lumière. L'électron lui-même ne se transforme pas en lumière, il ne fait que transmettre l'énergie nécessaire pour que l'ampoule en produise. Alors, récapitulons. L'électricité, ce n'est pas un fluide invisible qui voyage dans nos murs. C'est le mouvement ordonné de particules minuscules, les électrons, qui sont déjà présentes partout dans les fils conducteurs. Ce mouvement est une réaction en chaîne, où chaque électron pousse son voisin, transmettant de l'énergie à une vitesse fulgurante, même si chaque électron individuel se déplace très lentement. Comprendre cette distinction est fondamental. Cela nous aide à mieux saisir comment un simple interrupteur peut avoir un effet immédiat à l'autre bout d'une pièce et pourquoi les matériaux que nous utilisons sont si importants. Certains, comme le cuivre, laissent les électrons se déplacer librement. Ce sont les conducteurs. D'autres, comme le plastique ou le caoutchouc, les bloquent fermement. Ce sont les isolants. Et c'est grâce à eux qu'on peut manipuler l'électricité en toute sécurité. La prochaine fois que vous allumerez une lumière, j'espère que vous penserez à cette danse incroyable et quasi instantanée de milliards d'électrons qui se passent dans vos murs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, mais c'est tout aussi fascinant. Quand on pense à l'électricité, on imagine des centrales, des câbles, des ampoules. Pourtant, bien avant que l'humanité n'apprenne à la maîtriser, la nature elle-même était déjà une formidable machine électrique. L'électricité n'est pas une invention humaine, mais une force fondamentale de l'univers, visible partout autour de nous, et même en nous. Commençons par le spectacle le plus grandiose de l'électricité naturelle, la foudre. Imaginez un nuage d'orage, un cumulonimbus. À l'intérieur, c'est un véritable chaos. Des courants d'air puissants font s'entrechoquer des milliards de particules de glace et de gouttelettes d'eau. Ce frottement incessant arrache des électrons aux particules qui montent, les chargeant positivement, tandis que les particules plus lourdes qui descendent se chargent négativement. Le nuage devient alors une gigantesque pile avec un pôle positif en haut et un pôle négatif en bas. La tension électrique à l'intérieur du nuage atteint des niveaux astronomiques, des centaines de millions de volts. L'air, qui est normalement un isolant, ne peut plus résister à une telle force. Il craque. Un canal d'air ionisé, une sorte de chemin invisible, commence à se former par bonds successifs depuis le nuage vers le sol, qui, lui, est chargé positivement. C'est ce qu'on appelle le traceur par bonds. Quand ce traceur approche du sol, une décharge électrique part du sol pour le rejoindre. C'est la rencontre de ces deux chemins qui crée l'arc électrique principal, l'éclair que nous voyons. Cette décharge, appelée l'arc en retour, remonte vers le nuage à une vitesse fulgurante, près d'un tiers de la vitesse de la lumière. Elle chauffe l'air,
sur son passage à une température incroyable, jusqu'à 30 000 degrés Celsius, 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Cette chaleur provoque une expansion explosive de l'air, créant l'onde de choc que nous entendons comme le tonnerre. Un seul éclair peut transporter un courant de plusieurs dizaines de milliers d'ampères. C'est une démonstration de puissance brute, une libération d'énergie colossale, qui nous rappelle que les lois de la physique opèrent à une échelle qui nous dépasse complètement. Chaque seconde, environ 44 éclairs frapperont la Terre quelque part sur la planète. C'est un spectacle permanent, un rappel constant de la nature électrique de notre monde. Mais l'électricité naturelle n'est pas toujours aussi spectaculaire. Parfois, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus proche de nous. En fait, elle est en nous. Votre corps, en ce moment même, est une merveille de bioélectricité. Chaque pensée que vous avez, chaque mouvement que vous faites, chaque battement de votre cœur est gouverné par de minuscules impulsions électriques. Prenons notre système nerveux. Il est composé de milliards de cellules spécialisées appelées neurones. Ces neurones communiquent entre eux en utilisant des signaux électriques appelés potentiels d'action. Comment ça marche ? Les membranes de nos cellules nerveuses maintiennent une différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur, un peu comme une pile microscopique. Ceci est possible grâce à des pompes ioniques qui déplacent activement des ions sodium et potassium. Lorsqu'un neurone est stimulé, des canaux s'ouvrent, laissant les ions se précipiter à travers la membrane. Ce mouvement d'ions modifie brutalement la tension électrique, créant une impulsion qui se propage le long du neurone à grande vitesse. Cette impulsion électrique voyage jusqu'au bout du neurone et déclenche la libération de substances chimiques et neurotransmetteurs qui vont à leur tour stimuler le neurone suivant. C'est une chaîne de communication électrochimique extraordinairement rapide et complexe. C'est ce flux constant d'électricité qui vous permet de voir ces images, d'entendre ma voix et de traiter ces informations dans votre cerveau. Votre cœur lui-même possède son propre stimulateur cardiaque naturel, le nœud sinusal, qui envoie des impulsions électriques régulières pour déclencher les contractions coordonnées du muscle cardiaque. C'est cette activité électrique que l'on mesure avec un électrocardiogramme. Nous sommes littéralement des êtres électriques. Et puis, il y a une forme d'électricité que nous avons tous expérimentée, souvent de manière surprenante. L'électricité statique. Vous savez, ce petit choc que l'on reçoit en touchant une poignée de porte après avoir marché sur une moquette, ou ces cheveux qui se dressent sur la tête quand on retire un pull en laine. C'est le même principe fondamental que celui à l'œuvre dans un nuage d'orage, mais à une échelle beaucoup plus petite. L'électricité statique est le résultat d'un déséquilibre de charge électrique à la surface d'un objet. Lorsque deux matériaux différents se frottent l'un contre l'autre, des électrons peuvent être transférés de l'un à l'autre. Le matériau qui perd des électrons devient chargé positivement et celui qui en gagne devient chargé négativement. Par exemple, lorsque vos chaussures en caoutchouc frottent contre une moquette en nylon, les électrons sont arrachés de la moquette et s'accumulent sur votre corps. Vous devenez alors une sorte de condensateur humain chargé négativement. Comme la nature cherche toujours l'équilibre, cette charge en excès n'attend qu'une occasion pour se décharger, le moment où vous tendez la main vers une poignée de porte métallique qui est un bon conducteur et est reliée à la terre. L'écart entre votre doigt et le métal devient suffisamment petit pour que l'air craque. Une minuscule étincelle saute entre votre doigt et la poignée. C'est une foudre en miniature, une décharge rapide des électrons que vous aviez accumulés. C'est indolore, mais surprenant. Et c'est une preuve simple et quotidienne que l'électricité est partout. Les animaux aussi utilisent et interagissent avec l'électricité naturelle. Certains poissons, comme l'anguille électrique ou la raie torpille, ont développé des organes spécialisés, les électrocytes, qui sont des cellules musculaires modifiées. En les activant simultanément,
Ils peuvent générer des décharges électriques puissantes, jusqu'à 600 volts pour l'anguille électrique. Ils les utilisent pour se défendre contre les prédateurs ou pour paralyser leur proie. D'autres poissons, comme le poisson-éléphant, utilisent des champs électriques de faible intensité pour s'orienter et communiquer dans les eaux troubles. Ils émettent un champ électrique autour d'eux et détectent les distorsions causées par les objets ou d'autres poissons grâce à des récepteurs spéciaux sur leur peau. C'est une sorte de sixième sens électrique. La foudre qui zèbre le ciel, les signaux qui parcourent nos nerfs, l'étincelle au bout de nos doigts, tous ces phénomènes nous montrent que l'électricité est une force primordiale, tissée dans la trame même de la nature. Elle n'a pas attendu l'homme pour exister. Elle était là, dans la danse des atomes, dans la chimie des étoiles et dans la biologie de la vie elle-même. Comprendre cette électricité naturelle a été une étape cruciale pour l'humanité. En observant ces phénomènes, de Benjamin Franklin avec son cerf-volant à Luigi Galvani, avec ses expériences sur les grenouilles, les scientifiques ont peu à peu percé les secrets de cette force invisible. Ils ont appris qu'elle n'était pas magique ou divine, mais une propriété fondamentale de la matière, gouvernée par des lois physiques précises. Et c'est cette compréhension qui a ouvert la porte à une véritable révolution. Une fois les principes de l'électricité compris, la question suivante est devenue évidente. Si la nature peut la générer, pouvons-nous le faire aussi? Pouvons-nous la capturer, la contrôler et l'utiliser pour nos propres besoins? Cette quête pour produire et maîtriser l'électricité a transformé notre monde de manière radicale. Elle a mené à l'invention du générateur, de la batterie et a finalement alimenté la révolution industrielle et l'ère numérique dans laquelle nous vivons. De la force brute d'une cascade à la fission d'un atome, nous avons trouvé d'innombrables façons de convertir différentes formes d'énergie en cette précieuse électricité qui alimente nos sociétés. Mais tout a commencé par l'observation humble et curieuse du monde qui nous entoure. L'histoire de l'électricité est donc double. C'est l'histoire d'une force naturelle, ancienne et puissante, mais c'est aussi l'histoire de l'ingéniosité humaine, de notre capacité à comprendre le monde et à utiliser cette connaissance pour façonner notre destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'électricité naturelle, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt.